Ici. Et yo tout le monde, salut, bonsoir à tous, bonsoir dans le chat. Alors je sais pas si c'est bon, vous m'entendez, je pense que oui. Alors je vais juste changer les cams 2 secondes. Parce que du coup, hop, on est inversé. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Hop, tu seras mieux ici. Et moi, je serai mieux de l'autre côté. Voilà. Je pense qu'on est bon. Salut, bonsoir au chat, très content d'être là ce soir, très content d'être là avec toi Réoulia. Comment est-ce que tu vas? Moi ça va super Chewbacca. Voilà, moi je suis très contente de venir ici, ça fait longtemps que je voulais venir. J'ai pas pu mettre la cam pour plein de problèmes un peu bizarres, j'ai raconté les histoires sur mon live Mais voilà, du coup je suis contente d'être là ce soir et ça va très bien, et toi? Bah écoute, très content, comme je t'ai dit, on avait déjà un peu échangé avant, mais j'avais hâte que t'aies ta cam et de t'inviter pour justement échanger, parce que voilà, pour ceux qui sont nouveaux ici et qui ne connaissent pas Chewbacca Night, donc c'est une petite émission que je fais tous les mercredis soirs, 20h. Ça dure à peu près une petite heure, des fois plus, des fois moins. Et dans cette émission, donc voilà, on va pas parler de méta, on va pas parler on va pas faire de game de TFT ou quoi. L'idée, c'est juste d'échanger avec des joueurs, avec des personnes pros de l'environnement TFT français. Et voilà, l'idée, c'est de découvrir des personnes, de voir qui se cache au final derrière les pseudos. Et donc ce soir, pour le 10e épisode, parce que oui, ça fait déjà 10 épisodes, vous pourrez retrouver les 9 autres sur YouTube. Donc vous avez le lien juste, enfin, vous avez le nom juste en dessous. Pour ce 10e épisode, c'est toi Réoulia qui sera là en face de moi pour échanger et pour découvrir au final qui se cache derrière Réoulia. Donc moi ce que je te propose c'est de commencer directement et du coup de te présenter. Donc dis-nous un petit peu qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie. N'hésite pas, vas-y, et juste merci Arès pour le sub. Ça marche. Bon, du coup moi c'est Aurélie, voilà, ça c'est mon prénom. Mon pseudo c'est Aréoulia, c'est comme ça que vous me connaissez. Dans la vie, j'essaye d'être streameuse à plein temps et joueuse pro TFT. C'est compliqué, vu le jeu. Enfin, vu l'état du jeu des fois. Ça résume bien qui je suis et ce que je fais dans la vie. Voilà, donc une joueuse streameuse TFT, tu fais d'autres choses à côté, hein. Tu joues beaucoup à Among Us, si je dis pas de bêtises. Ouais, je fais soirée d'Ingus, je fais un peu de multi et tout, mais principalement TFT. Parce que je sais que c'est ça qui est rentable. Ok. Du coup, alors voilà, donc on vient de le dire, t'aimes pas mal Among Us et tu fais aussi du multigaming, mais du coup, avant TFT, c'était quoi un petit peu ton comment dire, ce que t'aimais en termes de jeux vidéo, ce que t'appréciais, vers quoi tu te tournais comme jeu vidéo, et est-ce que peut-être t'as déjà fait des perfs sur d'autres jeux vidéo ou ce genre de trucs? Je faisais quelques jeux, mais pas tant que ça. Plus des jeux console, beaucoup plus casu. Et le seul jeu où j'ai jamais fait une perf, tu vois, c'est Magic, quand c'est la saison 1, la saison 2 en ligne. J'ai dû être genre top 2000 EU, mais c'était pas une grosse perf non plus, tu vois. Mais sinon, j'avais jamais perf avant. Mais déjà un peu Magic, un peu un jeu on va dire côté stratégique, un peu optimisation, ouais. Optimisation, voilà. Et du coup c'est ça un peu qui t'a plu dans TFT. C'est quoi au final qui t'a amené à TFT? Comment t'as découvert TFT? Pourquoi tu t'es lancé sur TFT? C'est quoi la petite histoire derrière le fait que maintenant du coup on a Réoulia sur TFT qui stream quasiment tous les jours? C'est les streams de Shones et de Cruor, tout simplement. Voilà, les streams de Shones et de Cruor, et ils rendaient le jeu vraiment trop drôle, et il y a eu le confinement qui est arrivé d'un coup comme ça, et j'étais en mode chez moi, j'ai plus rien à faire, les études sont nulles, enfin c'est trop chiant en distanciel. Je suis en mode bon, on teste. Et j'adore. Du coup je me mets à stream, tu vois. Et on passe master en une semaine, alors que j'avais jamais joué au set avant. Et du coup j'ai fait waouh, le jeu est trop bien. Et j'aimais beaucoup le mecha, et du coup j'ai continué à jouer. Et ouais, Cruor, je sais pas s'il est dans le chat, mais Cruor Levier est la légende. Hein. Alors je pense pas qu'il soit dans le chat, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu lui qui
il a quand même pendant pas mal de sets, enfin on va dire du moins jusqu'au set 3, jusqu'à ce qu'il arrête, pas mal animé la scène FR, et au final, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on le regardait beaucoup. Moi je sais que tout comme toi, alors moi c'est pas forcément Clueur qui m'a fait découvrir TFT, mais je l'ai beaucoup regardé à une époque, on échangeait un petit peu lui et moi et tout, et ouais, c'est lui qui m'a vraiment donné envie aussi d'un côté peut-être à faire un peu du stream, et surtout à devenir, on va dire, meilleur sur le jeu, et voilà, et avoir, et on va dire, à tryhard et à essayer d'avoir du niveau dessus. Mais du coup, ouais, voilà, donc tu parlais du mecha, donc toi t'as vraiment commencé sur le set 3, set 1, set 2, pas du tout touché. J'ai dû faire 2-3 normales pour m'amuser. Je me souviens que j'avais bien genre 6 shapeshifters sur le set 1 en normal. C'était rigolo, le set 2 pas du tout. Donc, Et le set 1, j'avais pu commencer parce que c'était les vacances d'été, tu vois. ouais. Et le set 2 était en pleine période scolaire, du coup j'y ai jamais touché. Mais à côté de ça, est-ce que tu regardais un peu des streams des set 1, set 2 ou Set 1, set 2, j'ai dû en voir 3-4, tu vois. Très très peu, très sporadiquement. Je me souviens juste de Blender et Aziz Light parce que c'était rigolo. Voilà. Mais J'ai du des coup, mèmes là-dessus. alors merci Lires, merci Lires pour le raid, ça fait plaisir, comme tous les mercredis. Mais non. Et si, comme tous les mercredis, Lires qui fait son petit raid, donc merci beaucoup, ça me fait plaisir, mon bébou. Mais du coup, donc tu commences au final sur le set 3 ou sur le set 3.5 ? Sur le set 3 en 10.6. Ok. Exactement. Et du coup, donc toi, c'est vraiment le mecha direct, hein. Enfin, c'est comme ça qu'on t'a connu, on va pas se mentir, hein, que la plupart des anciens, on va dire, de TFT t'ont connu, c'était vraiment sur ce mecha, cet OTP mecha que tu étais. Et donc, au final, qu'est-ce qui t'a fait vraiment accrocher à TFT et que tu t'es dit, je veux vraiment me lancer dans ce jeu. C'était quoi sur ces 3 qui t'a vraiment plu ? Le mecha, les galaxies. En fait, j'adore l'espace, j'adore tout ce qui est espace, tout ça. Je trouve que c'est vraiment juste beau, incroyable, magnifique. Tu vois, tous les qualificatifs, tous les superlatifs que tu peux employer, ça me prend vraiment au cœur. Et j'étais en mode, c'est un peu mon set parce que il me parle. Et bon, moi, je sais que ça le fait un peu pour tout le monde, mais beaucoup pour moi. Si j'aime quelque chose, je suis vraiment 30 fois meilleur que si j'aime pas ou si je suis indifférente. Du coup, il y avait ça. Et il y avait le mecha que je trouvais trop stylé, avec que des persos que j'aime bien, Rumble, Fizani. Tout se combine, tu prends les items, t'as un immense truc sur ton board. Quand il charge sa barre de mana, il met un gros ult, tu nuke toute la map. C'était fun. On va reconnaître, c'est pas super difficile à jouer, tu vois, c'est easy to play mais hard to master. Et ça, ce combo de thème et de synergie d'unité, ça m'a vraiment pris au cœur. Et j'ai pas lâché le jeu, quoi. Et ça m'est venu. Et du coup, donc sur ce set 3, tu t'amuses donc à faire que du mecha toute la journée, que du mecha, du roll au set pour trouver le fizz, etc. Mais au final, tu t'accroches quand même au jeu, le jeu te plaît, le jeu te donne envie d'y jouer et tout. Et si je dis pas de bêtises, pas trop longtemps après, il y a la sortie du set 3.5. Donc les changements, etc. Et ça t'a quand même donné envie de continuer de jouer sur TFT, quoi. Ouais, il y avait le mecha encore. Du coup, j'ai continué. En vrai, c'est vrai que si jamais, par exemple, ils avaient enlevé le mecha au 3.5, il se pourrait que je ne sois pas là aujourd'hui. C'était vraiment ça. C'était vraiment ce qui te tenait, on va dire, sur TFT. Ouais, mais il y avait d'autres choses que j'aimais, tu vois. Par exemple, les Void, j'aimais beaucoup, mais je jouais mecha Void. Il y avait toujours le mecha, il y avait toujours le mecha dans 90% de mes games. Et c'est à partir de cette période-là, si je dis pas de bêtises, que tu te lances dans le stream ? Ou c'était un peu plus tard ? Un peu avant, non, je me lance direct dès que je commence à jouer à TFT. Je me dis, on teste, parce que j'ai des potes, j'ai une pote streameuse, j'ai un pote ancien streamer et tout. Ils m'ont dit, vas-y, teste, si t'aimes bien, lance-toi, peut-être que tu t'y feras. Et donc je lance, tu vois. Au début, on commence, j'ai 2-3 viewers, ce qui est normal. Et je suis platine. Puis une fois que j'ai commencé à passer, je suis passé master en une semaine sur le jeu, alors que j'y avais jamais joué compétitivement avant, on commence à être quoi, 10, 15, 20, des fois 30. Et ça fait beaucoup au début. Et du coup, j'étais en mode, il se passe un truc, je continue. J'essaye d'aller loin. Et
Et au final, bah, tu t'accroches à ça en fait. C'est là où ça commence à te plaire de vraiment, on va dire, jouer à TFT et jouer, on va dire, sur le set 3.5. Mais tu dis que t'es passé master dès le début. Tu penses que c'est grâce au stream, enfin au stream, on va dire que tu regardais à côté, Sean, Scruer, etc. Ou c'est parce que vraiment on va dire le jeu n'avait pas forcément de gros niveau et que du coup t'as bien compris directement comment jouer à TFT et au final bah voilà t'es monté. Les streams, c'est vraiment les streams. Même s'il y avait une facilité, vraiment un bon déclic sur le set, une bonne compréhension, le thème me plaisait, etc. Je jouais ce que j'aimais. Et vraiment, Cruor et Shones, que je regardais beaucoup, qui m'ont juste appris à jouer au jeu. Et sur ce set 3, ça a été quoi un peu ton pic Elo? T'es monté GM 800 LP. Voilà, Ok. En fait, ce qui s'est passé au set 3, c'était vraiment malaisant. J'ai pas réussi à hit le chal, j'étais à 5 LP du palier tous les jours. Et genre le palier était 790, moi j'étais à 785, le lendemain je grindais péniblement 10 LP en une journée, palier monté de 11 LP et j'ai jamais réussi à passer de chal. Et t'as fait un peu des tournois, t'as fait des trucs un peu sur le set 3.5 ou pas Non, encore? je savais même pas qu'il y avait des tournois de TFT. Vraiment tu jouais pour lancer des streams, faire tes games et faire du mecha toute la journée et c'était ton quotidien. Ouais, c'était trop cool, c'était nouveau, j'étais là, hop, on lance, on fait 7 heures de mecha, c'est trop bien, il y a bonne ambiance, il y a des gens alors que j'avais jamais streamé de ma vie. Je me rendais pas compte que j'avais déjà beaucoup de viewers à l'époque pour l'âge de ma chaîne. Et je savais même pas qu'il y avait des tournois. Pour moi, TFT, c'était fun, tu vois. Tu joues, tu cliques, tu mets tes petites unités. Vraiment pas trop de réflexion dans la profondeur. Tu fais ton petit mecha et tout. Mais le problème, c'est que voilà, on arrive à la fin du set 3.5. Du coup, on annonce le set 4. Disparition du mecha. Comment tu te sens déjà à ce moment-là? Bon, déjà, je trouve que c'est cringe. De deux, je trouve que la mécanique d'élu, elle est nulle à chier. Et on continue parce qu'il faut, tu vois. Il y a eu... j'ai eu des occasions, tu vois, un truc dont je crois que c'était sur le set 3.5, où en gros, je suis la 25e personne d'un tournoi de 24, un truc comme ça, organisé par Shones, un qualifier. Et genre, je me retrouve chez ma médecin, le tournoi est à 18h, je suis à 17h45, c'est ma médecin, et Shones qui m'envoie un DM, Maxwell Boltzmann, il n'est pas là ce soir, est-ce que tu veux le remplacer? Et oui, je fonce et tout, au final, je me qualifie pas, il fallait être 8e sur 24, je fais 9e, tu vois. Et mais à partir de ce moment-là, j'ai été en mode ok, j'ai un niveau, je peux en faire des choses et j'ai envie d'aller plus loin. Du coup, j'ai continué même si le mecha a disparu. Et donc, parce que t'en parlais tout à l'heure, tu disais que si justement le mecha avait disparu au set 3.5, peut-être que tu serais pas là aujourd'hui. Mais est-ce que t'as eu sur la période de transition, donc 3.5, 7.4, cette même réflexion de te dire que potentiellement tu vas arrêter justement de faire du TFT parce que justement t'avais plus le mecha, ou est-ce que le fait que tu commences à développer une communauté, que tu commences à fédérer des gens, que ton stream ramène des viewers, etc., tu t'es dit bah non, finalement je vais continuer sur TFT? Non, j'étais en mode il y a un truc qui se passe, j'aime bien faire ça, faut que je tente, tu vois. Vraiment, j'ai sauté à pieds joints dedans, j'étais en mode des fois dans la vie faut tenter des choses et ça en fait partie. Et au final, bah voilà, on voit que ça a marché, hein. Tu streams tous les jours, t'as ta base de viewers, t'as des gens qui te suivent, t'as des gens qui te follow, même sur les autres jeux, même quand tu fais du multigaming, il y a quand même ta communauté qui est là, et au final, bah t'as eu raison, j'ai envie de dire, de continuer. Et quand tu reçois cette invitation, donc parce que là on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur le 7-4, hein, sur ta grosse perf quand même de joueuse de TFT, mais quand tu reçois cette invitation de Shones justement pour participer à la Kennen Cup 7, tu te sens comment? Je suis trop content, je suis en mode ok, j'ai fait le bon choix. Genre j'ai un peu parié, j'ai fait un petit pari, genre comme quand on roll au 7, et c'était un bon pari en fait, et ça paye. Et du coup je suis en mode y a rien à regretter. C'est trop cool, on y va et on y va sans aucune pression. Donc tu te mets pas de pression, est-ce que tu t'entraînes quand même ou tu te dis j'y vais avec mon niveau et ça passe, ça passe C'est le tournoi où je me suis le moins mise la pression ever, je me suis le moins entraîné de tous les tournois. Et évidemment c'est celui où j'ai le mieux perf de jamais. Juste je jouais mes games en stream, tu vois, mais pas plus.
bon, il y avait la petite blague à l'époque, c'est en mode comme j'ai roll down tout le set précédent au level 7, ben, j'étais prête pour celui-là, mais c'est pas faux. J'étais très forte avec ma touche D à l'époque. Et du coup, j'arrive et juste en semaine 1, je fais 3ème, je crois. Semaine 2, je fais MVP. Semaine 3, je fais MVP. J'arrive en finale. Ça se joue à rien. Bon, on reviendra pas sur la finale. Attention dans le chat, hein, je vous surveille, mais il y a eu des trucs peu legit, on va pas se mentir. Mais Je gagne cette finale et j'étais trop contente. commentez déjà par exemple à la fin de la première semaine, justement où tu fais top 3. Ce qui n'est pas rien, hein. On était 64 si je dis pas de bêtises, donc tu fais top 3 quand même sur 64 joueurs alors que c'est ton premier gros tournoi. Déjà, comment tu te sens à la fin de cette première semaine? Est-ce que tu dis que tu peux mieux faire? Est-ce que tu te dis que c'était juste de la chance? Ou t'es comment déjà à la fin de cette première semaine? Je crois que je réfléchis pas trop, je suis juste fatigué et je suis en mode oh go la semaine prochaine on joue mieux. Je sais pas, j'étais juste contente. Vraiment, il y avait. En fait, j'avais aucune profondeur de réflexion à l'époque et juste je jouais pour jouer parce que j'aimais jouer et que ça me faisait rire, tu vois. Il n'y avait pas de la semaine machin, les points, qui est-ce que j'affronte, oh lui je le connais, lui je le connais pas. C'était juste une manière de jouer assez naïve au final, tu vois, mais qui était vraiment cool. Du coup, Comme quand tu découvres des choses, quoi. du coup, à la fin des 2 autres semaines, c'est un peu la même chose. À la fin des 2 autres semaines où tu fais MVP, tu te dis la même Je suis contente, chose je suis contente ou parce que oui, j'ai t'es gagné contente. 1000 balles, quoi. Voilà, tu gagnes quand même, un peu de fric et tout. Voilà, mais est-ce que du coup, quand t'arrives en finale, t'es en mode, bah déjà, est-ce que tu t'es entraîné? Est-ce que tu t'es, on va dire, plus impliqué dans le jeu, à regarder plein de streams, à découvrir des strats secrètes, etc. Ou t'y allais en mode, bah, comme pour les autres semaines, vraiment, comme tu l'as dit, sans pression, tu joues tes games comme tu sais les jouer. Non, j'y suis allé tout pareil. J'escoute plus mes adversaires, tu vois. Genre, j'escoute mon lobby, je savais ce qu'ils jouaient. J'étais en mode, ok, non, on va pas jouer ça, je déteste jouer ce qui est contest. Et, mais j'avais pas forcément des secret strats et tout. J'étais juste en mode, on va la gagner. Je sais pas pourquoi. Quand je suis en finale, quand j'y arrive, tu vois, je sens que je vais gagner. Mais c'est juste, le truc qui est dur, c'est y arriver. Et c'est ce qui s'est passé au final. Tu gagnes cette Kennen Cup, donc tu peux te targuer, contrairement à certains dans le chat, certains pitres, d'avoir gagné une Kennen Cup. Et justement, comment tu te sens quand justement bah, tu fais cette dernière game et que tu gagnes que tu sais que tu as gagné cette Kennen Cup. T'es comment personnellement et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu te dis que tu vas continuer et que tu as envie de ressentir encore une fois cette sensation de victoire sur d'autres tournois et continuer de faire du tournoi, etc. Ou est-ce que tu te dis au contraire que tu veux plutôt faire du stream et continuer de, on va dire entre guillemets, d'amuser la galerie et de continuer là-dessus? Bah déjà, genre, quand je gagne, je me sens genre hyper contente. Je suis en mode, c'est un truc de fou. Au final, c'est une Coupe de France. Et je suis hyper contente, même si je réalise pas encore ce que c'est. Je suis en mode, waouh, je l'ai fait, je suis trop forte, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu. Je me suis battue jusqu'au bout, j'ai rien lâché. Je me souviens qu'en plus, je fais 3 transits dans ma game, je finis sur un Veigar 3 qui est un stuff trop bizarre. La game se joue à 1 HP, je fais top 4, je sais que j'ai gagné parce que j'ai fait full top 1, top 2 avant. C'était vraiment incroyable. En plus, la dernière game, elle est trop dure, tu vois. Genre, il y a Volta, son fortune qui turbo-roll Lee Sin de Blue Buff QSS en 3-5. C'est moi qui le tag, ça casse ma win streak, j'étais à 100 HP. Enfin, vraiment le scénario cauchemar où tu pleures jusqu'au bout, quoi. Et ensuite, il se passe un truc cool, semaine après la Kennen Cup. C'est que je me fais scout par une agence en France qui gère les nouveaux talents. Et du coup, le message, c'était un petit peu... Bon, du coup, est-ce que tu veux rester une petite streameuse et amuser la galerie? Ou est-ce que là, vu que tu en as la possibilité, tu veux devenir joueuse pro? En mode, tu veux vraiment faire ça de ta vie? Moi, je dis oui. J'étais en mode, je veux faire ça, en fait. C'est ça que je veux faire. J'ai jamais autant kiffé faire quelque chose de ma vie. Et il se passe quoi, du coup, après cet échange? Après, après l'échange et tout, et ça m'a fait réaliser que j'adorais faire ça, tu vois. Et que les études, je déteste ça. Le scolaire en France, non merci. Et du coup, c'est ça qui fait que vraiment maintenant, aujourd'hui, tu te plais à faire du stream et voilà, c'est quelque part un peu, c'est grâce à cette Kennen Cup, grâce au game que tu as stream tout au long, que les gens t'ont suivi, etc. C'est grâce à tout ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, tu peux voilà, streamer tous les jours et te lancer dans une carrière de streaming. Exactement, c'est vraiment cette Kennen Cup. Je pense que tu vois, je l'aurais top 2, j'aurais arrêté.
Tu penses que J'aurais t'aurais fait en mode été... cool, pas définitivement, mais j'aurais fait des petits streams occasionnels et tout pour m'amuser. J'aurais pas eu les mêmes opportunités. Comme quoi, au final, ça t'aura permis de décoller, quoi, cette Canon Cup. En plus, ouais, derrière de tout ce qui est à côté, je veux dire, tu te fais un nom dans la scène TFT française. Il y a l'argent aussi que tu gagnes derrière, que tu peux réinvestir dans le stream ou dans... Comme par exemple un voilà, micro, un voilà, Shure c'est ça. SM7B. Du coup, ça, c'est le micro, tu l'as acheté après la Canon Cup? Ouais, j'ai tout acheté. J'ai racheté un bureau, un micro, une carte son, une perche, un casque, un clavier, une souris. Enfin, genre, j'avais un setup misérable avant. Et ouais, en fait, ça t'a vraiment propulsé, on va dire, sur l'envie de... Au final, on va dire, t'avais ton objectif de vie, entre guillemets, mais voilà, grâce à cette Canon Cup, cette perf et cette victoire, tu savais vers quoi tu voulais te tourner et tu savais ce que tu voulais faire, entre guillemets, de ta vie, du moins sur le moment. Ouais, tout à fait. C'était vraiment le tournant. Du coup, après cette Canon Cup sur le 7.4, alors avant le 4.5, il se passe quoi, toi, de ton côté? Tu gagnes en visibilité, t'as beaucoup plus de viewers sur tes streams qui viennent te voir, tu commences à toucher à d'autres jeux ou pas encore? T'es encore que sur vraiment du TFT? Qu'est-ce qui se passe au 7.4.5 au 7.4, pardon. Je n'arrive pas à réaliser, parce que je suis pas encore assez mature à l'époque, que ce que j'ai fait c'est incroyable et qu'il faut que je capitalise dessus, et je me rends pas compte que faire des streams à 1000 viewers c'est insane sur TFT, et je fais pas ce qu'il faut pour garder mes viewers, et le 7.4 devient nul à partir du 11.17, je crois, un truc comme ça. Ouais, comme toutes les fins, on va dire. Enfin, pas toutes les fins, mais à un moment donné, il y a toujours, Franchement, genre, le patch juste avant la deuxième Canon Cup du 7, il est nul à chier, ce patch. Genre, il ruine tout le fun, toute la compétitivité du jeu. Le patch est infect et je turbo tilt. J'int ma Canon comme jamais. Et j'int mon stream. Je perds tous mes viewers et on arrive au 7.4.5. Et il reste 100 personnes sur les 1000. Et est-ce que ça, du coup, alors de voir que tu t'énerves un petit peu sur le jeu, ou du moins que tu int, etc., tes games, voir que tu perds tes viewers, etc., est-ce que tu as eu une remise en question de ton côté? Est-ce que ça t'a fait te dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas et que tu dois changer cette chose? Comment ça s'est passé justement de ton côté? Je me suis rendu compte que c'était pas bien, pas pertinent, pas productif, tout ça, et il m'a fallu 2 sets encore pour changer. Voilà. Et aujourd'hui, tu penses que c'est en bonne voie, que c'est changé, ou il y a encore du travail à faire? Tu penses que... Je pense que c'est difficile, tu vois, chasse le naturel et il revient au galop. Ah oui, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup d'introspection, tout ça. Et aujourd'hui, je me sens dans une meilleure dynamique. Mais ce qui s'est passé, tu vois, c'est que les sets ont changé pour être des thèmes qui me plaisent pas. Voilà, ça ne me plaît pas, hein. C'est pas grave, mais les champions sont pas très beaux. Le skin de Rakan, voilà, Rakan, mon champion préféré, je sais pas si c'est la blague. Attends, j'ai un petit truc. Je ne casse pas mon setup, mais voilà. Ah oui. Voilà, Rakan Unlocked. Et Rakan, le skin il est pas beau ce set. Le set précédent, Keeper, c'est une compo toxique. Les sets me plaisent pas. Mine de rien, je me suis mangé pas mal de haters à cause de la première Canon Cup. On en connaît, on dit pas les blazes. mais voilà, ça m'avait un peu atteinte à l'époque. Et il y a ça, il y a le jeu qui change. Ce que j'aime, franchement, les devs ce qu'ils font, j'aime pas du tout. Et du coup, il y a eu longtemps avant que je me rende compte que juste, si j'aimais pas le jeu, ça me faisait tilt, je jouais moins bien. Du coup, j'étais tilté de moins bien jouer. C'était un peu dans un cercle vicieux, tu vois. Mais il m'a fallu encore le 7.5. Encore un set où j'ai bien int mes grands morts pour avoir le snapback. Mais au final, bon, c'est que bénéfique, hein, j'ai envie de te dire. Au moins, non, mais surtout pour toi, je veux dire, dans le sens où tu t'es rendu compte de ce qui pour toi n'allait pas, etc. Et au final, ça va que mieux maintenant. Petit à petit, tu retrouves des viewers. Petit à petit, je veux dire, tu vas regagner des viewers, tu vas remonter, etc. Et donc, voilà, et ça te permet aussi d'avancer tout simplement. TLT Guillosco Zedidi. Donc ça c'est les haters, c'est ça? Dans l'ordre. Non, Guillosco c'est pas un hater, il est juste trop nul au jeu. Mais du coup donc on annonce le 7.4.5 et on annonce les Worlds. Alors t'avais pas tenté les Worlds au 7.3.5 si je dis pas de bêtises. 3.5 non, j'avais pas pu. Et 4.5, j'ai pas voulu.
T'as pas voulu? Bah, j'ai boycott, je trouvais que c'est du bullshit le système. Pourquoi? T'es pas trop fan du système des snapshots, tout ça? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais genre juste pris des vacances en début d'année, tu vois. J'avais fait plein de choses, j'avais changé de pseudo et tout, avec l'autre streameuse qui s'appelait Aureliane avant, enfin bref. Et j'arrive, moi je suis pas au courant qu'il y a des Worlds, il y a des gens qui sont au courant, mais moi pas, et pas tout le monde, tu vois. Au bout d'une semaine de la sortie de live, moi j'ai pas encore joué, et les premiers ils ont genre 800 LP, tu vois. Typiquement, Dalestorm, on va dire, des petits... voilà, on va pas dire des méchants termes, mais Dalestorm, avec son Elderwood, 6 Elderwood Aurelion, là, Oui. il a 200 games en 2 semaines, tu vois, un truc comme ça. Il y a eu 1500 LP devant tout le monde et tout, et moi j'étais en mode, j'avais pas encore commencé à jouer. Et juste à ce moment-là, au bout d'une semaine de live, ils disent « Oh, il y a les qualifs des Worlds, bah go grind !» Bah du coup, j'ai pas fait. Ouais, un J'étais en peu, mode, un peu comme au c'est 7.5, mais une compo déséquilibrée, les gens ont grind trop d'LP. trop de retard au final pour toi, et donc du coup tu te dis, je vais faire plutôt, à la place, je vais faire du stream, et voilà, et au final, bah tu t'installes vraiment, on va dire, dans le stream game français sur TFT du moins, et voilà, et donc il y a les gens qui vont faire les qualifs, etc., mais toi de ton côté, tu préfères juste chill en game, chill en ladder. Mais mine de rien, grâce à ta perf, grâce à cette Kennen Cup 7, t'es invité quand même au tournoi. T'es invité sur les comment dire, sur les qualifiers, t'es invité dans les tournois, etc. Ça t'a donné de la visibilité, ça te permet du coup de participer à des tournois. Donc sur cette 4.5, t'as fait les autres Kennen Cup, t'as fait quoi d'autre comme tournoi à peu près Non, le 7, j'ai fait Shuzen au 4.5. avec Failan. Voilà. Et le tournoi est trop bien, mais j'aurais aimé avoir plus d'expérience en 2v2. Et voilà. Mais il était dur, hein. Le niveau était hyper relevé. J'avais pas encore bien compris la méta. Ça a été difficile. Ouais, il y avait des gros joueurs, il y avait notamment Double et Momo qui ont gagné, Lires et Hack qui ont fini deuxième si je dis pas de bêtises, il y avait des inters, je crois qu'il y avait Salvi avec... il était avec qui Salvi? Je crois que je sais plus si c'était avec Dark Hydra ou avec Dezik. Ouais, non, il y avait Dezik avec PCS, oui, voilà. Pagnon, enfin, bon, le niveau était incroyable. C'est un très très gros niveau, peut-être un des plus gros tournois auxquels j'ai participé. Du coup, rétrospectivement, tu vois, genre, je suis pas étonné de ma perf, je regrette rien, les games étaient trop bien, mais dur. C'était dur. Merci Babs pour le sub gift, ça fait plaisir. Mais du coup, t'en as pensé quoi toi de ce tournoi 2v2? Tu penses que potentiellement il peut y avoir un mode 2v2 qui peut se développer sur TFT? C'est une bonne idée, ou alors TFT reste quand même un jeu pour toi qui devrait se jouer en solo? Ça a été comment? Je vais dire en 4 mots, c'est l'avenir du jeu. Voilà, c'est l'avenir du jeu, le 2v2. C'est tellement plus profond, plus intéressant, plus stylé que le FF1. Et ça divise tout simplement la variance par deux, tu vois. Et généralement, pour avoir fait une KRC League avec Kenomi, c'est vraiment un format super cool. L'un des deux a une mauvaise game, l'autre peut come back, tu vois. Ça, tu peux gérer. Et ça, c'est vraiment un aspect intéressant, parce que bon, il y a des tournois, tu fais 5 games, ben t'as 5 games de merde, ben tu t'en vas, tu rentres chez toi. Alors, il y a Jingli qui a compté, ça fait 6 mots et pas 4. Donc, désolé. 6 mots alors. L'avenir du jeu. Merci Jingli. Mais, et t'avais suivi aussi un peu le... Alors, c'était sur le 7.4.5 aussi, le 4v4? Tu penses qu'aussi le 4v4 peut être... Ou c'est trop? Ou on commence à faire un peu trop? En fait, le 4v4, tu vois, c'est un peu dans l'autre sens par rapport au 2v2, c'est... On perd, en fait, en rajoutant des joueurs dans la même équipe, on perd de la profondeur de jeu sur les plays, parce que c'est une team versus une autre, tu vois. T'as qu'un groupe de 4 à gérer en face. Et du coup, c'est peut-être un peu moins intéressant que le 2v2, mais c'est cool, moi j'aime bien. Et donc du coup, on continue donc sur cette 4.5, tu fais tes petits tournois, tu fais tes petits streams et tout. Et là, on annonce le 7.5. Tu testes le PBE, hein, je présume, comme un peu tout le monde. Je pense que t'as pas dû être trop fan de l'aspect graphique, on va dire, le bien contre le mal, le côté un peu fantôme du truc, etc. T'en as pensé quoi, toi, de cette annonce du 7.5 de ton côté? Alors le 7.5, c'était compliqué parce que j'ai dû faire... En fait, c'est un moment où j'ai fait une grande pause d'un mois pour des raisons médicales sur ma chaîne, tu vois. Et du coup, j'ai pas trop joué au PBE. Enfin, au PBE. Et... j'étais pas trop au courant des choses, tu vois, je suis revenu, genre le jeu est sorti le 28, j'ai joué le 28 et
Et alors j'étais à la masse parce que j'avais pas joué sur le PvE. Et c'était bizarre. Genre, tu vois, genre les games, tout le monde connaissait les compos en ladder. Je t'avais que des gens qui avaient joué genre 25 heures sur le PvE. Et je sais pas, genre. Ouais, j'avais une espèce de phase de réapprentissage du jeu à faire, tu vois. Mais ce qui m'a pas étonné. Et ça t'a quand même plu de faire ce réapprentissage, de retrouver un petit peu le jeu, de retrouver... surtout d'avoir du nouveau, parce qu'au final, on est passé des galaxies donc, qui ont un peu changé le système du jeu, etc. Autres Chosen qui ont complètement bouleversé, on va dire, et changé la façon dont TFT fonctionnait. Et derrière, on est repassé donc fin des Chosen, on retrouve un peu le même système qu'avant, donc on était un peu tous contents, on va pas se mentir, on était tous un peu soulagés d'en finir avec les Chosen, parce que je pense que à part une personne sur Terre, personne n'a aimé les Chosen. Et derrière, on trouve les items maudits, donc 2 fois plus d'items au final, 2 fois plus de spatules, donc 2 fois plus de choses à apprendre, etc. etc. T'as aimé toi justement ce renouveau du jeu, ou vraiment c'est quelque chose qui t'a pas forcément plu? Disons, j'ai pas trop d'analogie, tu vois, j'ai pas une analogie pertinente à sortir, mais quand tu finis Chosen, t'es juste en mode oh, je peux jouer enfin à un vrai jeu, je peux jouer à TFT. Pas cette mascarade qui était les élus, qui était trop nul, une erreur de design, prévu que pour 100 games, aucune compétitivité, mais c'était fun et joli. Et comme tu as dit, le défaut du set, c'est qu'il est fade. Là, visuellement, c'est très fade, Oui. et les synergies sont fades aussi. Les synergies, tu gagnes des HP, tu te régènes, tu prends un bouclier, tu fais plus de dégâts. C'est genre, avant, on avait des mechas, des trucs, des Galio qui tombaient du ciel, enfin, avant c'était spectaculaire, et là, maintenant, c'est vraiment... je dirais quelqu'un qui a créé son premier jeu de rôle, tu vois. Ils le savent, je pense, de leur côté, que le 7.5 c'est pas forcément une grosse réussite, mais bon. Mais justement, j'allais y venir. T'avais le mecha au 7.3, t'avais les cultistes au 7.4. T'as pas retrouvé cette mécanique d'invocation, d'un truc qui arrive, etc. sur ce set. Est-ce que ça te fait un petit peu chier quelque part? Est-ce que ça te gêne? Parce que voilà, on l'a vu sur la fin du set 4.5, tu jouais énormément, t'essayais de faire du 9 cultiste, d'avoir un giga Galio. Il y avait eu si je dis pas de bêtises, il y avait eu un défi avec Nemaides où vous essayez de faire le plus gros Galio. D'ailleurs, qui c'est qui a gagné Le plus gros Galio du monde, il a fait un Galio 25. Galio 25, c'est très énervé, hein. Il lui manquait juste genre Jin 3, Zilean 3, Actrox 3. Non, je crois qu'il avait Atrox 3. Enfin, il lui manquait 2-3 stars dans la compo, tu vois. Et moi, j'avais fait un Galio 23. Voilà. Et par rapport à Nemaides, ça a donné quoi? C'est Nemaides qui avait fait le 25? Ouais, Nemaides avait fait le 25 et moi, j'avais fait un 23. Mais c'était vraiment trop drôle. Et c'est un des streams que j'ai le plus kiffé du set, parce que c'était pas un stream compétitif. Et ouais, comme t'as dit, au 7.5, ils ont fait en mode et regardez, on prend le mecha et en plus on met cultiste ensemble. Ça s'appellera Abomination. Et t'as un espèce de sion zombie trop moche qui porte mal les items, qui sort, et t'es là, t'es en mode qu'est-ce que c'est que cette merde, genre je reprends mon argent, quoi. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas stylé, c'est pas spectaculaire, c'est pas satisfaisant. Ouais, c'est ça, c'est qu'on le voit depuis du coup certains sets. Alors on a eu l'invocation donc avec Mecha, avec Cultiste, et maintenant on a Labo. On a eu un peu le côté fun avec Fortune, maintenant Draco. Mais justement, Draco, hein. Non, mais je veux dire, c'est le côté un peu j'ai pas une synergie qui me fait gagner, mais j'ai une synergie qui va me faire avoir potentiellement avoir plus de chances que les autres, et avoir un peu plus d'items, ou plus de choses que eux, quoi. Mais du coup, toi, tu t'es pas retrouvé vraiment dans cette mécanique d'invocation. C'est vraiment pas un truc qui t'a plu? Non. En plus, le problème aussi de Abo, c'est que ça a été méta à 90% des deux sets, tu vois. 5 et 5.5. Et bon, au bout d'un moment, tu peux pas t'amuser quand genre il y a 4 mecs sur la compo par game. Juste, tu la joues jamais. Au final, tu l'aimes pas parce que tu vois toujours les pires clébards en ladder la forcer. Bon, t'as tous les mecs qui roll down au level 6, au 3-2 à une époque, etc. Du coup, au final, c'est comme mettre une musique que t'aimes bien en réveil. Tu finis par la détester. Et tout ce concours de circonstances a fait que la synergie, elle est bête, quoi. Mais du coup, au 7.4.5, donc tu dis que t'as pas tenté les Worlds, mais est-ce que tu t'es donné pour objectif de vouloir les tenter, ou de vouloir essayer de te qualifier au 7.5? Alors, attention, je parle vraiment
quand c'était le set 4.5, en te disant voilà, au prochain set je vais essayer de le faire, parce qu'après voilà, on sait ce qui s'est passé, l'annonce des Worlds, etc. Mais du coup, donc ton objectif, voilà, au set 5 tu t'étais fixé comme objectif d'essayer de te qualifier du moins au qualif EU. Et malheureusement, on a l'annonce qui est faite tardivement. Oui, parce que comme ça sera en Chine, il faut le faire plus vite, etc. Au final, on s'est fait... je vais me taire, mais bon, on s'est fait un peu avoir parce que du coup, c'est pas en Chine. Donc, ils auraient très bien pu faire la qualif EU sur le 7.5 et ça aurait arrangé tout le monde. Enfin, sur le 7.5.5, pardon. Ça aurait arrangé tout le monde, notamment Zico qui est dans le chat, petite dédicace. Mais ça aurait arrangé tout le monde et ça aurait fait plaisir à tout le monde. Mais du coup, non, on a cette annonce qui est faite un peu tard. Et donc, du coup, t'es comment, toi, sur cette annonce? Alors que, comme tu l'as dit, voilà, ton objectif, c'était au moins essayer de te qualifier pour les EU. Ben, tu vois, enfin, j'étais vraiment remonté à fond du set précédent, j'avais envie de jouer. Il y avait plus Shuzen, il y avait quand même 2-3 synergies qui me plaisaient. Moi, j'aime beaucoup les Dawnbringers, qui sont plus une compo depuis beaucoup trop longtemps. Et du coup, je suis en mode, on va faire la qualification et tout. Il y a l'annonce. Je suis en mode, 1, ils se sont foutus de notre gueule. 2, ils se sont foutus de notre gueule. 3, j'ai tenté. Et je me suis rendu compte que c'était malsain de fou comme système de qualification encore, parce qu'ils ont rush, ils ont pas respecté ce qu'ils ont dit avant. Le set il est pas prêt compétitivement, le 7-5, c'est pas ça, genre. Oui. Dire Rise BB Shadow GA, c'est bon. T'avais des mecs, ils avaient 20 games de ça dans leurs historiques, c'était 20 top 2 ou mieux. Il y a ce perso juste avec 2 items sur leur board, en mode, bon, on est en challenger, on fout-toi pas de la gueule du monde. Et du coup, je tente, et je tilt, parce que l'environnement n'est pas sain. Voilà, et genre, il y a le Rise Shadow Blue Buff qui me fait vraiment tilt toutes les games, ce genre de trucs, des mecs qui sont des forceurs, des griffeurs, des gens qui me streamac. Je suis en mode, je give up, tu vois. C'est pas bien, je m'en veux d'avoir give up, parce que mine de rien, j'avais un niveau honnête, et je pense que si j'avais eu un mental en béton et que j'avais fait toutes mes games off live, il y avait un monde où je pouvais aller dans les 40 joueurs. Pas forcément plus loin, après on n'en sait rien vu que c'est sur le 7.5, enfin 5.5. Mais j'étais pas dans les conditions et je me suis pas mise dans les conditions pour réussir. Et du coup, donc tu laisses tomber et tu te dis c'est pas grave, je vais faire les tournois qu'il y aura, je vais me lancer je vais continuer sur le stream, etc. Mais du coup, on arrive donc sur la fin de ce set. Que vraiment, on va pas se mentir, on était beaucoup à pas trop aimer non plus, hein. Mais on a l'annonce cette fois, voilà, gros changement encore une fois, il n'y a plus les items maudits, voilà, pendant 3 mois on vous a demandé d'apprendre les items maudits, d'apprendre les nouvelles spats, etc. Maintenant, fin des items maudits, on va simplifier tout ça, on va faire des big items, les items radiants, des changements, des persos qui partent, etc. Est-ce que ça t'a quand même redonner un petit peu foi dans ce set et ça t'a quand même donné un petit peu envie de jouer? Est-ce que tu te plais actuellement à jouer à TFT sur ce set 5.5 ou est-ce que tu continues d'y jouer toujours en mode parce que c'est ton jeu, parce que c'est un jeu sur lequel t'as perf, parce que c'est le jeu, comme tu l'as dit tout à l'heure au tout début, qui est rentable pour toi, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi de toutes ces annonces sur le set 5.5 et de ce set? Moi, j'ai eu de la chance de participer à la preview du set, tu vois, organisée par les développeurs, ce qui était vraiment cool, et j'étais en mode, ok, donc il n'y a plus les items Shadow, il y a les items Radiant qui sont beaucoup plus fairs, et ils enlèvent quelques synergies toxiques, et j'étais très très hype, et très contente vraiment de ce qu'ils avaient fait et tout, et faut être honnête, le premier patch du set 5.5 était vraiment très bien. Genre, on aimait bien, la méta elle était pas toxique, on pouvait jouer plein de choses, même si ça fait toujours ça entre guillemets au début de chaque set, Oui. Le premier set était bien. Le premier patch. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vraiment fait des patchs nuls à chier. Ils ont laissé des choses frustrantes dans le jeu, genre Viego. Viego, ça faisait depuis le début du 7.5, c'était horrible comme champion. Ils viennent de le nerf mercredi dernier. C'est vrai qu'il a pas été trop touché de tous les patchs, ou peut-être qu'il même c'est un des persos qui a peut-être pris le moins de... ça a été nerf pour une seule fois depuis le 7.5. Il y a 2 patchs, alors que c'est un des champions les plus frustrants du jeu. Par exemple, moi, il y a un qualifieur, je me souviens, j'ai loupé parce que j'étais au TP Karma. Et en gros, genre, c'était pas trop méta Thresh. Sauf, j'arrive au qualifieur, là, les gens, ils ont tous travaillé Thresh. C'est un qualifieur qui était très tôt au 7.5. Et ma Karma, elle se fait grab tous les rounds. Je perds tous mes rounds à cause de ça. Et genre, Thresh, trop frustrant, tu vois. Et ils ont laissé beaucoup de frustration dans le set. Et ils ont fait des patchs trop nazes. Il y a encore dû avoir un hotfix. On est quasiment à un hotfix par patch. Et je trouve du coup que c'est dommage. Et j'utilise du coup genre mes streams genre pour travailler, tu vois, genre le mental, la résistance au tilt,
tout en gardant genre, enfin, le niveau de jeu aussi, peut-être trouver 2-3 compos, même si je trouve que le 7 laisse pas trop place à la créativité. Et du coup, j'imagine que comme plein de monde, j'attends le 7.6 avec impatience et je suis en mode, c'est un peu la dernière chance des devs. Là, c'est en mode un peu, bon, on vous a fait confiance longtemps. Là, il faut faire un truc, faut réagir. Faut arrêter de faire les mêmes erreurs en boucle, de se retrouver avec des méta 1 star horribles, des méta 3 stars horribles, des persos super frustrants que tout le monde joue, des forceurs de compos qui sont récompensés, etc. Oui, c'est ça, c'est que comme tu l'as dit, beaucoup de joueurs sont comme ça, en mode... je pense que beaucoup de joueurs se disent que voilà, ça va être le 7-6, ça va être la dernière chance. On nous a vendu à chaque fois, à chaque set, début de 7-4, oh vous verrez, c'est un set magnifique, c'est un set génial, vous allez tous vous amuser, Shozen, machin, etc. 7-5, on nous a vendu la même chose. Et là, encore une fois, on nous a revendu la même chose sur le 7-6. Mordog qui avait tweeté, vous verrez, le 7-6, ça va être un set incroyable. Ça va être le set qui va tout changer, qui va faire que les gens vont vouloir jouer et rejouer à TFT, etc. Donc, on l'attend tous avec impatience. Et je pense que, comme tu l'as dit, malheureusement pour TFT, ça va être la dernière chance. C'est-à-dire que si vraiment c'est un set qui ne fonctionne pas, si vraiment c'est un set qui ne plaît pas et sur lequel ils n'arrivent pas à faire grand-chose, je pense que... Enfin, ça c'est mon point de vue perso, hein, mais je pense que ça sera la fin de TFT. C'est-à-dire que on aura peut-être un set 6.5 et un set 7, mais il y aura plus les joueurs qu'il faut, quoi. Il y aura plus personne dessus et plus personne aura envie d'y jouer, quoi. Honnêtement, c'est en train de décliner. Voilà, là on l'a vu en plus. Je pense que tu as dû suivre, mais l'annonce du jeu mobile qui est sorti en Chine avec le retour du 7.1, des persos qui ont changé, etc. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait à côté, mais voilà, sur TFT. Il n'y a pas grand chose qui est fait, donc je pense que comme tu l'as dit, voilà, c'est le dernier set. Est-ce que pour toi aussi, de ton côté, tu te dis, 7-6, ça sera pour moi la dernière chance que je vais laisser à TFT, et si ça fonctionne pas, bah, je me lancerai dans autre chose. Totalement. Moi, je pense que le 7-6, s'il n'est pas bien d'entrée de jeu, ou si par exemple, dès le deuxième patch du jeu, ils intent le set totalement, tu vois, je m'en vais en fait. J'arrête d'être prisonnière de ce jeu comme plein de gens, puis on l'a vu. Il y a déjà des streamers qui l'ont fait, des joueurs qui l'ont fait, genre Fresh, ça fait 2 semaines qu'il stream que du League of Legends, Shones, il stream du League of Legends, Unid, il est retourné sur Hearthstone, Toon, il est jamais revenu sur le jeu à cause de ce qu'ils ont fait. Ouais. Et les gens amorcent déjà le changement. Moi, j'ai envie de leur donner une chance, le 7-6, mais s'il est pas super le 7-6, s'il est pas parfait direct, je m'en vais en fait, genre je vais faire autre chose, comme plein de gens. Et je pense que ce sera la mort du jeu s'il se rate. Oui, c'est voilà, comme on a dit, c'est leur dernière chance pour beaucoup. Je pense que personnellement, moi y compris, hein, dans le sens où il y en a marre, quoi. Je veux dire, à la fin du 7-3, j'étais en mode 7-4 waiting room et voilà ce qu'ils ont fait. Le 7-4, ça a été la même chose. Le 7-5, c'est la même chose. On perd l'intérêt. On sent qu'ils ont un peu du mal et tout. Donc là, on nous annonce des trucs de ouf. Faut voir. Alors attention, je vois déjà l'heure, dans le chat qui dit que voilà, c'est délusionnel de penser qu'un set... Moi, je vais juste un truc par rapport au chat. Tu peux Théo Didi pour qu'il ferme sa gueule pendant mon émission où je suis là, tu vois, ton émission où je suis là. Allez. Que voilà, il aura été perma depuis au moins 1 heure sur ma chaîne. D'ailleurs, hein, voilà, je le rappelle, j'ai dû le perma parce qu'il n'est pas capable de respecter quelqu'un. Voilà, sur un chat, sur internet, il fait le malin derrière son écran. Donc merci, voilà, et puis faites attention quand même, hein. C'est pas parce que je suis pas sur ma chaîne que vous avez le droit de me manquer de respect. Voilà, comme je t'avais dit, j'avais une petite vague de haters depuis la première TNN. Malheureusement, il y en a encore. Ah, pas de soucis, t'inquiète. Du coup, c'était juste ça pour le chat ? Ouais, tout à fait, c'est parfait. Ok, pas de soucis. Donc du coup, je reviens à ce que disait Laure. Donc c'est délusionnel de penser qu'un set peut être pixel dès la sortie. Ça n'a jamais été le cas pour aucun jeu. Je suis d'accord et on est totalement d'accord avec ça, je pense, mais il faut aussi se dire que on veut pas d'un set qui soit pixel dès le début, mais on veut sentir que le set sera good en fait, que le set sera bien. Quand le 7.4 est sorti, plus ou moins dès le début, on s'est tous posé la question à se dire mais ça va, en fait, genre les Chosen, ça va être trop compliqué à équilibrer ça en fait, dans le sens où, je veux dire, tu as un perso qui est directement 2 étoiles, que tu trouves qui est random, que voilà, les odds, etc. Si en fait, le truc, si t'as pas des odds qui sont parfaits, tu peux pas, tu peux pas avoir le jeu qui est équilibré. Et le 7.5, quand ils l'ont sorti, quand ils l'ont annoncé, moi je me rappelle, c'était une conversation que j'avais eue avec Leocardia, et je lui ai dit mot pour mot, je lui ai dit, pour moi, ça serait trop compliqué d'équilibrer autant d'items en fait. Il y a trop d'items, il y a trop de choses.
demain, quand il y a un jeu, enfin demain si par exemple ils font un set avec 150 persos sur TFT, oui ça sera fun, ça sera cool parce qu'il y aura beaucoup de persos, mais ça sera beaucoup trop compliqué en fait à équilibrer. Plus on va rajouter des choses dans un jeu, plus ça sera compliqué. Donc on peut le voir à l'avance en fait, si le set entre guillemets va être cool ou pas. On verra par rapport aux annonces qu'ils vont nous faire, on verra sur le PBE comment on va se sentir, etc. Si déjà il y a un regain sur le PBE, qu'il y a beaucoup de gens qui jouent et qui apprécient le jeu, je doute pas que le jeu sera fun. Mais oui, c'est sûr que le jeu sera pas pixel dès la sortie du set, et c'est pas ce qu'on demande de toute façon à TFT quoi. Et du coup ça me permet de faire la transi William sur la dernière on va dire question avant les questions du chat. J'espère qu'il y en aura beaucoup, donc commencez déjà à préparer vos questions si vous en avez, et les gardez, surtout gardez-les hein, parce que si vous en avez maintenant on va plus s'en rappeler. Mais toi de ton côté déjà, premièrement tu vois comment ton avenir sur TFT du coup? Comment tu vois ton avenir par rapport au 7.6, enfin déjà la fin du 7.5.5, potentiellement des tournois qui vont arriver, etc. Le 7.6 et plus, pourquoi pas? Je le vois dépendant de deux choses principales. Trois choses, on va dire trois choses. Ma capacité à m'améliorer sur les points qui me bloquent le plus. Typiquement, je pense mon mental, tu vois, c'est genre toujours mon plus gros obstacle. Je divise mon niveau par 4 quand je perds mes moyens, malheureusement. Et encore 2-3 autres trucs. Le tracking un petit peu. Retrouver un peu plus de créativité, même si le set est un peu limitant. Donc il y a ça, ce point-là, le niveau, genre la progression, les choses qui me bloquent encore. Est-ce qu'il va y avoir des tournois? S'il n'y a pas de tournoi sur la fin du set, imaginons Shones il fait pas de Kennen, voilà quoi, c'est fini. Genre peut-être qu'il y aura une autre édition de KRC League, moi j'aimerais bien. J'ai trouvé ça fun le 2v2 ou un autre truc. Peut-être des gens vont organiser des tournois, ça c'est important. Et le 7-6, est-ce que ça va être bien? Parce que si c'est pas bien, j'arrête juste. Et voilà, donc c'est ce que je sous-entendais quand je disais on est un petit peu esclave, tu vois, du bon vouloir des développeurs, de l'effort qu'ils font. Et c'est pour ça que c'est dur d'être streameuse sur un seul jeu. Mais alors du coup pour le mental, bon, je vais faire entre guillemets une pseudo petite pub, mais je sais pas si tu sais, enfin je sais que chez Nanti Sport, Kedzer m'en avait parlé, ils ont un coach mental, alors j'ai plus le pseudo, je crois que ça commence par un K, Kevin, c'est ça. Est-ce que t'as un peu peut-être parlé avec lui? Est-ce que t'as prévu de... T'as dit un coach? Ouais, j'ai un coach. Ok. Et du coup, tu penses que tu vas réussir justement à outrepasser ce côté justement de mental et avoir un mental d'acier pour la suite? Ouais, non, mais justement, je fais déjà ce qu'il faut pour dépasser ça. Et mon coach m'aide beaucoup. Les personnes avec qui je travaille aussi énormément. Mes amis aussi, vraiment, je suis entouré que de bonnes personnes. Et ça dépend un peu que de moi, tu vois. Et je vais réussir parce qu'il faut réussir et que j'ai envie de réussir. Et du coup, l'après TFT, tu le vois comment? Si le 7.6 par exemple ne marche pas, qu'est-ce que tu te dis? Tu te lances dans du multigaming? Tu te lances dans... Ou t'as déjà des projets de vie? T'as des envies de métiers qui ont rien à voir par exemple avec le stream ou avec le jeu vidéo? C'est quoi pour toi l'après TFT? L'après TFT, c'est... je retrouve un jeu compétitif où je suis forte dessus. Et donc je garde ma commu qui aime voir la performance. Ou je perce de fou sur un nouveau jeu multigaming qui sort. On sait jamais, un peu de chance, il en faut bien. Ou on va flip des domates. Non, ou je sais pas. Et mais pas de flip de burger, genre. Alors je viens de penser à une question qui aurait été intéressante de poser aux autres, mais que du coup tu seras la première et je la poserai du coup aux autres personnes qui viendront. Mais Ariwillia dans 10 ans, tu la vois où? Oula, impossible à imaginer. En fait, j'ai une vie qui change tellement, je fais tellement de trucs tous les ans. Tous les 6 mois, je me dis, j'aurais jamais imaginé que ma vie ce soit ça dans 6 mois. Alors dans 10 ans, oula. Dans 10 ans, un mari, 2 enfants, un chien, 2 voitures, un garage, grande maison, un break. Non, je déconne. Ça fait beaucoup. Dans 10 ans, j'en sais rien dans 10 ans. Bon, en tout cas, je te le souhaite, hein, si c'est ce que tu voudrais. Moi, comme je le dis à tout le monde, toutes les personnes qui sont là, c'est ce que je vous souhaite, hein. Je vous souhaite que le meilleur et que ce que vous voulez au final. Je pense qu'on peut passer aux questions du chat, donc allez-y. Je vais le répéter comme chaque semaine.
Arewulia est libre de répondre ou non aux questions que je vais poser. Donc je vais lire vos questions les unes après les autres. Si elle n'a pas envie d'y répondre, elle y répondra pas. Si elle a envie d'y répondre, elle y répondra. Donc du coup, il y avait Jingli qui avait une première question qui disait quand est-ce que tu auras une team ? Est-ce que tu as eu des contacts de team ? Est-ce que après la Kennen Cup que tu as gagné, tu as eu des contacts de team ? Tu as eu ou tu as eu que des assos ? Comment ça s'est passé un petit peu ? Bon, bah, j'ai eu des contacts, mais de team un peu en mode trop à l'arrache, tu vois. Et manque de sérieux, c'était en mode des teams de nouveaux trucs e-sport qui se forment et qui ont des étoiles plein les yeux et c'est pas super sérieux. J'ai eu plein de propositions de gens qui voulaient pas me payer, par exemple, tu vois. En mode, du coup, on peut t'envoyer notre maillot. En mode, les gars, j'en ai rien à foutre. Alors, le maillot, ça m'intéresse pas, en fait, genre. Même, tu vois, genre, un truc entre guillemets symbolique, genre en mode on te dit, écoute, pour que tu nous représentes en tant que joueuse, machin et tout, que tu fasses la compétition bidule, etc. Genre, on fait un contrat, bien sûr, avec ce que je dois faire, ce qu'ils me doivent, etc. Genre, par exemple, ils disent 200 € comme ambassadrice e-sport ou un truc comme ça. J'aurais accepté, tu vois, mais j'ai pas eu des propositions comme ça. Il y en a eu quelques-unes, ça aurait pu se faire, finalement, ils ont pas voulu. Voilà, j'ai eu plein de propositions et aucune qui m'a satisfaite. Mais t'es pas contre ? Si on t'en propose une. Moi j'adorerais avoir une team. Je trouve que c'est trop bien d'avoir une team. S'entraîner à plusieurs c'est cool. Représenter une structure c'est cool. Partager ça avec des gens c'est cool. Il y a des assets, des trucs comme ça, c'est vraiment positif. Les LAN c'est sympa aussi. Moi je pense qu'il y a que du positif à être dans une team. Mais faut pas que ce soit une arnaque ou un coup de train bidon. Bon bah si jamais il y a des structures ou quoi dans le chat, hein, les DM sont open. Vous avez de toute façon le Twitter dans la commande invité. Alors, question de Laure. Donc même si elle dit que même si elle fait souvent la pitre, on la connaît. Est-ce que c'est pas trop chiant la misogynie, transphobie, mansplaining, sexisme, etc. sur les streams ? En général, en fait, le moindre connard se fait perma instant chez moi. Et du coup, au fil du temps, j'ai plus de toxicité sur mon live, tu vois. Mais dès que j'en sors, j'en ai direct. CF, le dog que t'as du Théo, tu vois. Non mais je dis les termes, Non mais il y a pas de souci. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est ton émission. D'un safe space, tu vois, d'un milieu avec des gens qui ont du respect, tu vois, d'un milieu où il y a un petit peu de contrôle. Direct, t'as les vautours comme ça qui viennent vomir leur merde littéralement. Et c'est une habitude à prendre et ça le fait pas qu'à moi. Et pour en avoir discuté avec d'autres streameuses, par exemple, juste faut se blinder. On n'a pas le choix. Oui. Et, par exemple, il y a un truc, c'est par exemple les commentaires des vidéos d'Among Us de DFG. Toutes les streameuses de notre groupe qui ont joué au Dindus, etc., moi, Bichou, Magla, Jill quand ils jouaient et tout, à chaque fois il y a du sexisme dans les commentaires, tu vois. Et c'est triste à dire, mais tu t'habitues au bout d'un moment. Et juste en mode, tu passes au-dessus. C'est ça. Et quand il y en a un qui a le malheur de venir sur ton chat, soit tu lui mets un perma et c'est tout, soit tu lui mets un perma et en plus tu lui expliques pourquoi il est misérable. Je pense que bon, après je pense pas non plus être forcément le mieux placé pour en parler parce que je le vis pas, hein. Bon, pas vous mentir, je vis pas de misogynie au quotidien, mais je pense que voilà, comme tu l'as dit, je pense qu'il faut passer au-dessus et se dire que de toute façon malheureusement on changera jamais le monde entier, on changera jamais les gens, les cons sont nés cons, ils resteront cons, donc voilà, comme tu l'as dit, il faut passer outre et puis voilà, on s'en fout quoi quelque part. Zico qui te demande pourquoi tu écris toujours BG en fin de game. Je suis des fois, souvent, j'essaie de changer, mais je prends un giga sum sur les games que je considère devoir top 1 et que je top 1 pas avec une variance à cause d'une variance négative. Et il y a même des games où je top 1, où j'écris BG, juste pour foutre un sum réciproque à mon adversaire. Ok. Zalcher qui demande c'est quoi ton meilleur souvenir sur TFT ? Voilà, si tu devais résumer, enfin si tu devais sortir un truc sur TFT, ça serait quoi de ton côté ? Non mais t'inquiète Zico, t'es BG. Voilà donc pour... la game 100 HP mecha en triple stream avec Fresh et Volta au 7 3.5. Et je suis pas encore connu et après Volta qui me raid avec 800 personnes. Ça c'était trop bien. C'est un souvenir que tu garderas longtemps ? Ouais, tout le temps. Je fais une pixel game mecha 100 HP, je montre à tout le monde que je joue trop bien la compo, mieux que tout le monde et je suis trop fier en fait. Et je suis trop contente et je me fais raid à la fin et j'ai des étoiles dans les yeux quoi. Ok.
L'Ires qui demande si tu devais donner une note sur 10 sur le physique de Zico, tu lui donnerais combien? Au moins. Pas méca sur 10, mais fils sur 10, un truc comme ça. Au moins, c'est vraiment bien. je sais pas, je vais pas le faire en live. Bon, alors même si je connais la réponse à celle-là, mais Maxwell qui demande qui est le plus gros BG du TFT Game. Cruor. Oh, c'est compliqué aussi. On fera une tier list, tiens, vous inquiétez pas, on fera une tier list en live. Question intéressante, tiens, des collègues. Alors, si t'avais le choix, vraiment, t'avais la possibilité de... Voilà, c'est toi qui décides. Si tu devais choisir un duo pour du 2v2 sur TFT, tu prendrais qui? Ben, franchement, je pense que je prendrais Kenobi parce que j'ai fait une KRC League avec, qu'on a une grosse alchimie et qu'on se tire vachement l'un comme l'autre vers le haut. Voilà, quand on joue ensemble. Et je pense la base du 2v2, c'est de jouer avec des gens avec qui tu t'entends. Voilà. Et justement, c'est moi qui vais poser cette question cette fois. Mais si tu devais choisir quelqu'un que, ben justement, alors je vais pas dire forcément avec qui t'as jamais vraiment joué. Par exemple, je sais que t'as fait déjà du coaching avec, enfin, t'as déjà eu du coaching de l'IRES par exemple en vocal, etc. Mais si tu devais choisir une personne justement avec qui t'as pas fait de tournoi, t'as pas fait de KRC League, t'as pas fait de, voilà. Juste le niveau. Juste voilà, juste en termes de niveau ou même en termes de. Double. Ok. Double, il est rigolo, il est gentil et je sais pas si aujourd'hui c'est encore le meilleur joueur du monde, mais pendant très longtemps ça a été le meilleur joueur du monde de TFT. Alors, pour la petite anecdote, en ce moment, c'est peut-être le meilleur joueur du monde sur Valorant, mais sur TFT, j'en doute fortement. Doki qui te... Il a pu aussi retrait TFT lui aussi. Pour l'instant, il fait une petite pause, il se plaît bien sur Valorant, il passe sa journée sur Valorant. Comme je disais, hier, je me suis couché sur Discord, je voyais qu'il était en train de jouer à Valorant. Je me suis réveillé ce matin à 7h du matin, il était encore sur Valorant. Je me suis réveillé encore après à 10h, il était toujours sur Valorant. Donc bon, mais il a la rentrée demain à 13h30, donc attention double, hein, je sais pas si c'était dans le chat, mais falloir aller à l'école demain. Doki qui te demande si t'es pas trop effrayé par le futur, si tu penses avoir une commu suffisamment solide pour que ton stream soit rentable si TFT s'effondre. Eh bien c'est une bonne question, ça me faisait peur avant, et maintenant je sais juste, si je rebondis tant mieux, et je sais comment je continue. Si je rebondis pas et que TFT s'effondre, j'y réfléchirai à ce moment-là. Voilà, je verrai ce que je fais, mais j'ai aucune idée de ce que je ferai. Et ça va être, je pense que ce sera la galère un peu. Hein. Oh, si TFT meurt, on trouvera des trucs. Hein. Mais voilà. Xperion qui demande si t'arrives à vivre de Twitch. Non, pas encore. Le minimum pour vivre de Twitch, avant c'était 500. Du coup maintenant il faudrait 20% de plus, donc il faudrait... Les maths c'est difficile, mais il faudrait 100, oui bien sûr. Voilà, il faudrait 600 subs en moyenne tous les mois, une base stable qui descend pas pour pouvoir vivre du stream. Et ça c'est compliqué. Tu vois, je fais souvent des pics de stream, je gagne plusieurs centaines d'abonnés, etc. Parce que je fais des défis, des trucs fun, des machins, parce que je sais un peu streamer quand même. Mais notamment pour TFT, pour la streameuse que je suis, etc., tous les facteurs qui rentrent en compte, je pense que jamais... Enfin, vu l'état du jeu, j'aurais pas une base de 600 subs. Et le truc, c'est que là, en plus, c'est compliqué en ce moment sur TFT. On le voit, hein, comme tu l'as dit, il y a presque plus personne qui stream du TFT. Shons, vite fait de temps en temps le matin. L'Ires, quand il est pas en vacances, il va streamer un petit peu et tout. Fresh ne stream plus. On a Magar qui le soir, on a Doki aussi la nuit. Mais sinon, il y a plus trop... Volta, bon, Volta, il est aussi de temps en temps, mais il y a plus trop ces streams réguliers parce que le jeu il est en train de... Voilà, il n'y a plus vraiment d'objectifs, on n'a pas forcément de tournoi annoncé, il n'y a pas de TNN Cup annoncé, il n'y a pas de Fresh Cup annoncé, etc. Il n'y a plus les Worlds, donc quelque part, voilà. Je pense que c'est un peu compliqué de stream du TFT actuellement. Shuriken Mia, je pense qu'il doit être un de tes viewers qui demande quand la Choupi Cup 2. Quand la Choupi Cup 2 oh, franchement, j'ai pas de date, mais j'essaye de montrer un truc, j'essaye de monter un projet. Mais c'est dans... On essaye, c'est dans les cartons, tu vois, c'est dans les cartons. Voilà, bon, les viewers d'Arerulia, hein, il y a des projets qui arrivent. Hein. Suburai qui demande, tu penses quoi du dégradé de l'IRES? Oh, je l'ai pas encore vu. J'ai pas vu, ça fait longtemps que je suis pas allé sur un stream de l'IRES. Oh, bon, de toute façon. Malheureusement, non, j'ai dû y aller il y a 2 semaines, un truc comme ça, mais avant de mes vacances, tu vois. En ce moment, il est un peu fatigué, donc il évite de stream avec la cam. Apparemment. Ah, il met pas la cam. Ah, bah aujourd'hui, il stream son retour de vacances, mais sans cam parce qu'il était un peu fatigué apparemment. Oh, donc, fatigué. Alors attends, j'essaye de pas louper de questions.
Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce qu'on a eu des questions? Donc tu arrives là. Question hors TFT. Si tu devais choisir un livre de Botero, hors la quête pour ceux qui connaissent pas, lequel tu recommanderais? Ah, mais c'est Raku, yo Raku. Un livre de Botero, tous, voilà, sans exception. Et ensuite, si je devais faire un classement, il faut tous les lire, hein. Après la quête des Willan, dans la quête des Willan, je compte aussi Elana la prophétie. A comme association, c'est vraiment excellent. Voilà. A comme association, je pense. Vraiment très 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 bien. Alors j'ai une question que j'avais loupée mais que je trouve intéressante. Comment est-ce que tu as réussi à passer le cap de la cam et de te montrer? Je l'avais vu, Ouais. je l'aurais relevé si tu Question l'avais de Chloé. En fait, c'est simple. J'étais en mode, je veux faire le cast des championnats européens avec la cam. Où j'étais juste en mode, c'est ma deadline, tu vois. Et j'ai tout fait pour mettre la cam. Voilà. Ce jour-là. Et c'est passé ric-rac, hein. Le jour d'avant, je suis allé chercher ma lumière en ville en me faisant dépanner par un pote parce que le livreur s'est foutu de ma gueule. Enfin, toute une épopée, tu vois. Et au final, t'as réussi à l'avoir, t'as lancé... Ouais, c'était limite, tu vois, mais je m'en suis sorti. Cassandre, je pense que cette question va te Bien. plaire. Ton top 3 pardon, des pires crevures de TFT français. Alors, c'est toi qui vois. Soit tu donnes juste 3 noms, soit tu fais un classement. Les blazes, et on va commenter. Le Z-Word en premier top crevure du TFT français. Parce que juste, il faut apprendre à respecter les gens, c'est important. Voilà, c'est dommage de pas arriver à respecter les gens. Ça dénote d'une immaturité assez prononcée. C'est triste. Parce que sinon, je pense qu'il doit y avoir une personne intéressante, tu vois, derrière tout ça. Et qui doit aussi avoir des choses pertinentes à dire sur le jeu, etc. Malheureusement, le fait de ne pas pouvoir respecter quiconque, c'est dommage. Et en top 2, peut-être qu'il y a un an, j'aurais dit TLT, mais aujourd'hui, TLT, il est gentil. Thomas la tomate, comme on l'appelle, il est sympa. Donc, non, il y avait... j'ai dû en avoir 2-3 sur mes lives que j'ai perma. Mais tu vois, pour te dire à quel point ça m'affecte peu, j'ai oublié. Et du coup, Doki qui posait la question inverse, le top 3 des gens les plus pipous de TFT. Ah, les plus pipous. Ah, les plus pipous du TFT français. C'est difficile, les plus pipous. En vraiment pipou gentil, il y a Chino Pavels. Tu vois, il est gentil, il est rigolo. Il y en a plein en fait. Moi j'aime beaucoup la communauté FTFR, hein. Beaucoup la communauté FTFR, c'est difficile de faire des tops, tu vois, parce que vous êtes tous différents, vous êtes tous trop cool, tu vois. Il y a les tryharders genre Volta, Fresh, comme ça, ils ont trop la classe. T'as ceux qui sont trop drôles comme Shones, anciennement Cruor. Il y a tous les gens qui sont un peu plus petits, genre, mais qui sont grave cool, comme par exemple, je pense à toi, Doki, des gens avec qui je joue, Failan, Kenobi, Mathéus, Lilith. Et vraiment, je trouve qu'on a une communauté FTFR, à part 2-3 raclures qui viennent ternir le tableau, et qui est vraiment, vraiment trop cool. Du coup, des pipous, il y en a tellement, je pourrais faire un top 30. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Est-ce que vous avez des questions à poser à Rewulia? Profitez, allez-y. On vient de passer l'heure d'émission déjà, on est à 1h05 minutes. Donc est-ce que vous avez des nouvelles questions? T'as quoi contre TMS raclure? Elle était nulle celle-là, Zico, tu mériterais d'être ban pour ça. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Sinon, bah écoutez, on va clore l'émission. Je sais pas si on a des derniers petits trucs. Laure qui te demande, est-ce qu'il y a un jeu que tu aimerais stream? En général, un jeu que j'ai envie de stream, je le stream. Mais en ce moment, des sorties de jeux, des jeux qui sortent, qui peuvent me faire kiffer. Voilà. Tiens, moi j'ai une question. Est-ce que là en avant-première, t'as un petit leak d'un projet qui va arriver sur ta chaîne, ou voilà, quelque chose que t'as toujours pas dit à tes subs, ou que tu prévois, que tu prépares? T'es pas obligé de répondre, t'es pas obligé de dire oui, t'es pas obligé d'en parler ou quoi, mais Donc il y a un truc que j'ai envie de faire, mais qui dépend pas de moi, tu vois. Et il me faut l'accord de genre la participation de 2-3 personnes, tu vois.
Et du coup, ben, ça peut pas se faire sans. Et ça, si ces personnes me disent oui, il y aura un truc qui va se faire. Voilà, j'organiserai un truc. Mais pour l'instant, je peux même pas dire que ça va se faire parce que je sais pas. Donc la balle est dans ton camp, faut que tu contactes ces personnes. Voilà, et que j'ai des réponses positives et que de tous côtés. Bah on croise les doigts alors. Hein. Xpreo qui demande c'est quoi ton champion préféré, tous sets confondus sur TFT, et le mecha n'est pas un champion. Ah, le mecha Ah bah non, le mecha n'est pas un champion. Tu ne peux pas l'acheter, tu peux pas le poser. Fizz pour l'aspect psychologique du champion. Au set 3.5, je n'arrivais pas à m'empêcher, peu importe ce que je jouais comme compo, même si quand je jouais pas mecha, d'acheter tous les Fizz qui passaient dans mes shops. Et vraiment, genre, c'était trop drôle. Et c'était drôle à faire en stream et tout. Et voilà. Que Fizz. Je pense vraiment Fizz, parce qu'en plus, c'est un 4 cost. Lilac Nebula, c'est celui qui débloque la synergie. C'est le truc le plus drôle parce que des fois tu peux roll 90 gold. Une fois j'ai roll 90 gold au set, j'ai pas vu Fizz, pas contest. J'ai trouvé Aurélien 2 à la place. Je crois que j'étais là dans le chat à ce moment-là. Ça me dit quelque chose. Mew qui demande quel est le nom de ta peluche. La peluche qui est derrière toi. Le nom de ma peluche. Ah, c'est vraiment un nom très pipou et très mignon, mais je vais pas le dire en live. Mais voilà, un petit nom très pipou, très mignon. Alors il y avait aussi Pierrot qui demandait c'était quoi ton set préféré et pourquoi. Je pense, en fait on a un peu parlé quand même au début. Les galaxies avec le fait que t'adores l'espace, que c'est vraiment... Le 3.25 genre le moment avant Dwarf Planet et après que Rebelle ait été nerf sur le 7.3. Donc, à peu près le 10.6 jusqu'au patch où ils mettent Dwarf Planet et Binary Star qui étaient des galaxies trop nazes, nul, pas fun et frustrante. Et toute cette période-là, tous les patchs, j'ai tout kiffé. Même Lumali, je pouvais jouer des trucs. Même le patch avec Jarvan par DM, je pouvais jouer des trucs. Et voilà. Mais du coup, moi j'avais une question que je voulais te poser aussi tout à l'heure quand t'en parlais, mais t'as pensé quoi et comment tu as vécu, entre guillemets, c'est un bien grand mot, hein, mais en fait le changement de mecha entre le 3 et le 3.5, le fait qu'avant on jouait un mecha où vraiment on faisait un reroll tout 3 stars etc, et en fait au final on est passé sur le 3.5 plus à un mecha on va dire qui était vraiment une grosse fronde pour avoir des légendaires derrière ou un gros Victor, ce genre de truc. Eh bien j'appuyais sur D très fort, mais pas forcément au même level, et au final j'avais toujours mon propre gameplay mecha, et le seul truc qui a été bien, rétrospectivement, c'est le patch Jarvan. Parce que ça m'a montré qu'il fallait que j'arrête de faire 3 fois les mêmes items, toutes les games, sur mon mecha, et qu'en fait je pouvais flex des items et faire des items adaptables. Comme par exemple, des fois, si tout le monde joue, s'il y a 7 Warmog dans mon lobby, ben, je fais WGS sur mon mecha. Voilà. Thomas la tomate qui est maintenant un de tes pipous préférés qui te demande tu penses quoi des emblèmes genre les spats mystiques, les spats knight, des spats qu'on pouvait pas faire en fait avant et maintenant le fait qu'on puisse avoir des spats de tour, ranger etc. Je trouve que c'est très très bien. En fait c'est très fun, compétitivement c'est pas terrible. Voilà, parce que si tout le monde a un tome, bah, c'est tome diff quoi, voilà la qualité des emblèmes que t'as. Mais je trouve que c'est bien parce que les spats n'ont jamais été aussi fun que depuis le 7.3 où on pouvait faire des spats démolitionnistes, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, mais Kaika oui. Demo. Ah oui, c'était trop bien, c'était si satisfaisant. Et ça fait depuis longtemps quoi qu'on n'a pas eu des spats qui sont fun. Et c'était pas si broken spat démo sur Kassa, c'était très fort. Mais je pense qu'à l'époque on jouait juste moins bien. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on aurait méca infiltrateur démo et tout. Oh, les gens, on apprendrait à se placer, on mettrait des baits, des trucs comme ça. Oh, la comp serait beaucoup moins forte. Hein. Ah non, c'est sûr que en fait ça rajoute de la profondeur de jeu au final parce que voilà, on peut rentrer de tout, on peut loot de tout et il faut choisir à un moment donné la bonne spat qui va t'aider tout au long de la game sans forcément savoir comment ça va se terminer sur cette game quoi. Alors il y avait Soubra qui a dit quelque chose qui est intéressant, qui est plus généraliste, qui disait qui ici en fait on a quelque chose à foutre du design visuel de TFT. Et comme répond Judoki, au final il y a beaucoup de personnes
à qui le jeu, suivant comment il est, va plaire ou va moins plaire, etc. Par exemple, Double, quand il était à ta place, William, il nous disait qu'au 7-2, il n'avait pas joué parce que justement, il trouvait le jeu vraiment pas beau. Les personnages ne le plaisaient pas, l'ensemble graphique, etc. ne lui plaisait pas. Toi, c'est pareil, c'est ce que tu disais, il y a voilà, le 7-5 moins attrayant, moins... voilà. Et c'est vrai que... alors il n'y a pas forcément que des casus à qui le jeu ne va pas forcément plaire et tout. Moi personnellement je sais que je m'en fous, voilà, on me met les persos qu'il y a. Moi tant que le jeu et que le set on va dire est équilibré, qu'il n'y a pas de trucs qui sont ultra broken, trop forçables, etc. Le jeu me convient. Mais il y a des personnes au contraire, voilà, ils préfèrent quand les persos vont leur plaire, quand les skins vont leur plaire, etc. Donc ça dépend des personnes. Mais toi du coup c'est quoi ton avis un petit peu sur le design du jeu quoi en soi, en gros? Ah, si c'est pas beau, c'est nul. Voilà. Enfin, je trouve que c'est difficile personnellement de m'investir à fond, à 200%, dans quelque chose que je trouve moche, que j'aime pas faire, que je trouve pas beau. Vraiment, je suis en mode, ça me plaît pas en fait. Je suis capable de le faire, mais ce sera moins bien que si je clique avec toute la passion possible qui peut m'animer sur le fils dans mon shop, tu vois. Sur le Aatrox, ou que je vois mon Galio, mais il y a plein d'autres champions que j'ai aimé jouer, ou le Warwick quand j'avais découvert la compo Wouf Wouf, et toutes ces choses là je trouve que c'est trop important dans le jeu, parce que c'est des choses qui c'est un peu les goodies de TFT, tu vois, genre si TFT est un groupe de musique, ce genre de choses c'est les goodies, et c'est ce qui fait vivre tout le jeu quoi, et ce qui plaît aux gens, c'est tu peux faire des vidéos, des blagues dessus, même des tournois qui peuvent avoir le nom des unités, par exemple la coupe Kennen, quand on y pense, Kennen ça reste emblématique comme champion, tu vois. Et même le Kennen de 7, il est pas bien. Baby Kennen. Voilà. Et puis c'est surtout que, alors pour reprendre une expression que certains disaient, alors là c'était surtout pourquoi jouer un personnage féminin, etc. Là c'est plutôt de dire que au final, on passe notre journée devant notre écran à jouer un jeu autant qu'il nous plaise en fait, autant que graphiquement ça soit agréable, que ça soit plaisant, parce que sinon au final, c'est pas vraiment intéressant quoi. Je veux dire, si on regarde quelque chose qui est nul, qui est mal fait, qui est mauvais ou qui nous plaît pas, il y a pas vraiment d'intérêt à passer la journée dessus quoi. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je pense que voilà, il y a plus vraiment de questions dans le chat. Je vais commencer par remercier déjà. Toi, Rewulia, merci d'être venu. J'espère que c'était agréable et cool pour toi ce petit interview. J'espère que ça t'a fait plaisir. Je vais aussi remercier donc toutes les personnes qui se sont sub et tout. Donc merci pour les subs, les abonnements. Merci pour le raid Lires. Merci pour le raid aussi à Rewulia. Ça fait plaisir. Ça permet de faire grandir un petit peu cette chaîne et de grandir un petit peu cette émission. Pour les personnes qui ne connaissaient pas, voilà, tous les mercredis soirs 20h. Alors cette semaine, j'ai pas d'annonce pour qui sera là la semaine prochaine malheureusement, parce que j'ai pas encore eu de réponse, mais je suis en négociation avec certaines personnes, donc vous aurez sûrement une annonce d'ici la fin de semaine, d'ici peut-être dimanche, pour savoir qui sera là. Normalement il y aura un épisode 11 la semaine prochaine, je pense pas prendre de vacances, je stream déjà peu, donc autant le faire chaque semaine. Merci encore Rewulia, je te laisse le petit mot, je te laisse dire ce que tu veux, remercier qui tu veux, ta communauté, fais-toi plaisir. Eh bien non, mais tout d'abord merci de m'avoir invité, moi j'ai trouvé ça grave cool, et j'aime bien regarder aussi, je trouve que c'est super pour découvrir la commu FR, parce qu'on a quand même beaucoup de talent et de personnalités super intéressantes, voilà. C'est juste, j'espère que vous viendrez aussi sur mon live de temps en temps, voilà, ceux qui étaient dans le chat qui ne me connaissaient pas encore. Si vous avez envie de me découvrir un petit peu, et puis voilà, non, globalement, vous avez été vraiment très pipou, et du coup c'était grave cool, voilà. De toute façon, voilà, vous avez le lien du Twitter dans le chat, du Twitter d'Arewulia. Tu streams quoi quasiment tous les jours, maintenant c'est... 6 jours, peut-être, ouais. Voilà, stream quotidien, du TFT, du Among Us avec les dingus, et de temps en temps, quand l'envie te prend, un nouveau jeu à tester, à découvrir. Donc voilà, du multigaming. Faites-vous plaisir, allez la follow pour ceux qui n'étaient pas follow encore sur Twitter. Regardez les streams, etc. Faites-vous plaisir. Encore merci à Rewulia. Comme je le dis à tout le monde, je te souhaite de la réussite dans tous tes projets, dans ton stream et puis de manière générale dans la vie. Voilà. Merci encore d'avoir été là. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis on se retrouve mercredi prochain certainement avec un nouvel invité. On verra qui sera là à ce moment-là. Merci beaucoup. Ça marche, des bisous tout le monde. Allez, bonne soirée à tous.